C'est le dernier scandale en date au Brésil. Covid levantam a suspeita de que a operadora de saúde Prevent Senior teria omitido mortes de pacientes num estudo sobre a hidroxicloroquina. Cette assurance médicale privée aurait utilisé son réseau de cliniques pour en faire un laboratoire d'études sur l'hydroxychloroquine. L'entreprise aurait contraint ses médecins à prescrire ce médicament. Walter Correa est l'un des lanceurs d'alerte. Il a rendez-vous aujourd'hui chez son avocate. Depuis qu'ils ont porté plainte, Walter et ses collègues ont reçu des menaces. Il craint que l'entreprise s'en sorte en toute impunité, malgré les preuves accablantes. 9 patients sont morts des suites du traitement. Bruna Morato a aussi découvert des dizaines de certificats de décès falsifiés. Il y a ici des informations qui prouvent que cette patiente, par exemple, avait contracté le Covid-19 alors que le Prevent Senior le nie. Ne vous avisez surtout pas de faire la même chose. Osez et vous allez voir. C'est l'information que mes collègues qui sont restés là-bas m'ont donnée, qu'ils vont me pourchasser, détruire ma carrière et ma vie et qu'ils assisteront au spectacle. Ils ont forgé de toutes pièces des soi-disant preuves scientifiques qui cautionnaient le traitement précoce et en ont fait la propagande. Et c'est ça qui a induit les gens en erreur, contribué aux 600 000 morts que nous avons aujourd'hui. Selon cette avocate, la Prevent Senior aurait été encouragée à réaliser ces expérimentations par des proches de Jair Bolsonaro qui composent un cabinet parallèle de gestion de la pandémie. On sait que le numéro 3 du cabinet parallèle a eu des conversations avec le patron de la Prevent Senior. Il le qualifie d'ami, le remercie pour le travail qu'il a accompli pour le gouvernement fédéral et lui dit que ce qu'il a fait, c'est merveilleux. C'est une relation clairement établie. Car depuis le début de la pandémie, c'est le fer de lance du président. Ce que l'on surnomme ici le kit Covid est pourtant reconnu inefficace par l'OMS. Jair Bolsonaro persiste et signe jusqu'au dernier sommet de l'ONU en septembre dernier. Depuis le début de la pandémie, nous soutenons l'autonomie des médecins dans la recherche d'un traitement précoce suivant les recommandations de notre Conseil fédéral de médecine. Des propos et des agissements dénoncés à Brasilia par cette commission parlementaire qui enquête depuis plusieurs mois. Promotion du traitement précoce, retard de livraison de respirateurs et de vaccins, soupçon de surfacturation d'achat de l'eau. Dans cette salle, un nouveau scandale est décortiqué presque chaque jour. On dit le gouvernement fédéral est contre les vaccins, mais franchement, ce sont des fake news. Les vaccins ont bien été livrés aux États et aux municipalités. Comment ? Parce que le gouvernement fédéral les a achetés et les a livrés. Marcos Rogério est un des rares sénateurs membres de la commission qui est aussi un proche de Jair Bolsonaro. Il dénonce ici une persécution idéologique et politique. Le président n'a commis aucun crime. Il n'y a aucune preuve contre lui, y compris sur ses accusations de surfacturation des achats de vaccins ou de respirateurs. Après, il se peut que peut-être, à l'avenir, on découvre d'autres choses. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve de crime de corruption ou de quoi que ce soit. Et puis, juger de l'opinion du président en se basant juste sur un médicament, ce qu'il dit le regarde, après libre à vous d'être d'accord ou pas, mais dire qu'il y a des preuves de corruption ou de tentatives de corruption envoyées à la commission d'enquête, alors ça non. Enfin, s'il a fait la promotion d'un médicament, c'est parce que des médecins eux-mêmes ont défendu ce médicament. Pourquoi n'allez-vous pas plutôt accuser les gouverneurs des États qui ont acheté ce médicament et ont distribué ce traitement précoce ? Après plusieurs mois d'enquête, le rapporteur et le vice-président de la commission assurent pourtant avoir collecté suffisamment de preuves tangibles contre le président. Ils nous reçoivent dans leur bureau où ils préparent le rapport de la commission. On a une telle quantité de preuves, c'est impressionnant. Nous avons réussi à prouver le négationnisme du président et la création d'un cabinet parallèle qui prenait des décisions politiques et qui décidait de l'allocation des budgets en lieu et place du ministère de la Santé et à l'encontre de son avis. Premier paragraphe, article 267 du Code pénal. Il répond au crime d'épidémie. C'est passible d'une peine de prison allant jusqu'à 20 ans pour infraction aux mesures de protection sanitaire préventive. Article 283 du Code pénal.
crime de charlatanisme. Sans oublier le crime de responsabilité tel que défini dans l'article 85 de la Constitution et qui peut conduire à la destitution du président. C'est une liste exhaustive. Elle semble sans fin. Et elle n'est pas finie. Il y en a encore plus. Au total, 11 crimes sont répertoriés contre le président. Le rapport des sénateurs devra être prochainement remis au procureur général de la République, seul à pouvoir poursuivre Jair Bolsonaro devant un tribunal pénal.